Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Proxima. 5, 4, 3, 2, 1. Parce que la réalisatrice française Alice Vinocourt traite d'un sujet habituellement cantonné à Hollywood et aux hommes, la conquête de l'espace. Parce qu'elle aborde ce sujet en retournant son télescope pour aller au plus près de l'intime et écouter battre les cœurs. Parce qu'Eva Green fend son armure de James Bond Girl et d'égérie de Tim Burton pour un rôle de mère tout en émotion et en finesse. I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey. T'éteins pas la lumière. Aye, aye, Captain. À l'approche de la mission internationale qui doit la tenir éloignée pendant 1 an de la Terre, une astronaute française se plie à un entraînement intensif tout en préparant sa fille à la longue séparation qui s'annonce. Mais derrière la femme d'airain prête à relever un défi physique hors du commun, se cache aussi une mère soumise à rude épreuve, condamnée en quelque sorte à une double peine, au propre comme au figuré. Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Après Augustine et Maryland, Alice Vinocourt s'attache à une femme confrontée à un univers plutôt masculin qui s'apprête à s'envoler pour la planète Mars. Elle propose une double alternative à ces films situés dans l'espace que nous propose régulièrement Hollywood depuis l'œuvre matricielle de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Aux antipodes des sagas Star Trek et Star Wars, elle se concentre sur les préparatifs de la mission et sur tout ce que celle-ci implique de conséquences physiques, psychologiques et humaines. Elle prend par ailleurs pour cadre la fameuse cité des étoiles de Baïkonour, ce lieu mystérieux d'où partent toutes les missions internationales. 2 paramètres qui confèrent toute sa singularité à Proxima et pourraient en faire en quelque sorte une sorte de prélude à Ad Astra dans lequel la relation mère-fille se substitue au rapport père-fils. Il s'agit par ailleurs du second film en 1 an à aborder cet univers dans le cadre du cinéma d'auteur européen et d'un point de vue féminin, après High Life de Claire Denis. Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой. Dans ce contexte spécifique qui nous change du patriotisme associé par Hollywood aux exploits de la NASA, Alice Vinocourt s'attache à 2 personnages familiers plongés dans des circonstances extraordinaires, une mère et sa fille. Choisie pour faire partie d'un équipage envoyé en mission sur Mars, Sarah doit assumer ses responsabilités en préparant sa fille à aller vivre avec son père pendant tout le temps où elle sera éloignée de la Terre. Le passage de relais s'avère aussi éprouvant que l'entraînement physique auquel elle doit se soumettre pour se montrer à la hauteur de l'enjeu. La meilleure idée du film est de s'attacher à la part d'humanité de cette femme immergée, qu'elle le veuille ou non, dans un milieu régi par des codes majoritairement masculins, où l'on sent bien qu'aucun signe de faiblesse ne lui sera pardonné. C'est pourquoi elle doit taire ses émotions en public et retrouver avec sa fille un rapport quasiment fœtal qui renvoie à la période de sa grossesse. Clin d'œil kubrickien s'il en est. I think you ought to ask him to lighten your load. What do you know about my core skills? T'es là? Ça va pas, non, tu m'as fait peur. Pars! Pour incarner ce rôle qu'on pourrait qualifier de surhumain, il fallait une actrice capable d'incarner à la fois cette puissance physique et morale, mais aussi une sensibilité exacerbée. Alice Vinocourt a choisi pour cela Eva Green. Celle-ci arrive auréolée de son double statut de James Bond Girl, d'icône de la mode et d'interprète fétiche de Tim Burton. Elle se glisse toutefois dans la peau de cet astronaute avec un naturel déconcertant et réussit à se montrer aussi convaincante dans l'épreuve physique que lui impose ce monde d'hommes que dans ses relations purement affectives avec sa fille qu'incarne l'époustouflante Zélie Boulan, toujours juste sans être jamais mièvre ni pleurnicharde. There's no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother. Avec Proxima, Alice Vinocourt franchit un pas déterminant en tant que réalisatrice en laissant libre cours à une émotion qui avait un peu de mal à s'exprimer dans ses 2 premiers films.
Elle réussit à transcender une aventure scientifique exceptionnelle qui nous renvoie à notre condition d'humain en croisant avec virtuosité les regards d'une adulte sur le point d'atteindre un aboutissement professionnel hors du commun et d'une enfant qui ne contemplera plus jamais le ciel étoilé de la même façon. En filigrane, elle distille aussi quelques considérations très pertinentes sur la condition féminine. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me